Le Collège Dawson, nommer ces deux établissements, c'est aussi se rappeler des épisodes de folie meurtrière qui ont marqué le Québec. Même si ça n'arrive pas souvent, les policiers doivent être préparés à de telles situations. Et Kevin, ce soir, vous avez justement assisté à une simulation de tireurs actifs. C'est une formation que les policiers ont reçue. Oui, exactement. Et laissez-moi vous dire, Pierre-Olivier, que c'était extrêmement réaliste. J'ai vu des policiers très engagés. Ils n'ont pas du tout hésité à faire face à cette menace. J'étais en compagnie de Stéphane Wall, un expert en la matière, mais aussi le directeur de police de Roussillon, qui était extrêmement fier de ces policiers. Vous allez voir dans mon reportage comment ils font face à cette menace à l'intérieur d'un établissement scolaire. 9-1, j'écoute. Oui, il y a quelqu'un qui tire dans l'école. Je trouve à l'école de tournage, il y a quelqu'un qui tire, là, ça tire. C'est la panique dans une école secondaire où on entend des détonations. Il s'agit d'un appel d'urgence majeur, à haut risque et extrêmement stressant, pouvant déstabiliser les policiers, faire face à un tireur actif. 140, 143, on rentre à l'intérieur. Il y a plusieurs blessés là, sur place, on a besoin de backup, là, ça tire pas mal. Bien que cette situation soit proche de la réalité, il s'agit d'une simulation. La police de Roussillon organise cette formation afin de préparer ses 150 policiers à faire face à un tel scénario. Ça permet aux patrouilleurs de vivre ce qu'ils vont vivre dans une situation réelle, donc de comprendre leurs réactions qu'ils vont avoir si ça se produit pour de vrai. Il y a toute une équipe ici de formation qui vont suivre les policiers. La tension est palpable et chaque participant prend le scénario très au sérieux. En plus des policiers, les paramédics de cette arme sont présents, accompagnés d'une quarantaine de comédiens. L'ensemble de l'exercice est supervisé par un coordonnateur. La simulation dure 1 heure, durant laquelle chaque détail est minutieusement observé. Restez ici, madame, n'allez pas en haut. On va revenir te voir. Y a-t-il quelqu'un avec toi? Et ils vont travailler aussi leur mode de déplacement dans des situations comme ça. Donc, des modes de déplacement en mode contact, en mode fouille et en mode évacuation. C'est pas important de s'enfarger dans les fleurs du tapis. C'est vraiment d'aller effectuer le travail qu'on a à faire, c'est de sauver des vies. Donc, qu'ils se fassent confiance, qu'ils comprennent qu'ils sont capables d'aller faire le travail qu'on leur demande et d'aller mettre fin à une menace. Tout se déroule sous l'œil vigilant de Stéphane Wall, un ancien policier du SPVM, spécialiste en usage de la force. Et la formation initiale est très bonne. Où ce qu'il peut avoir un manque, où ce qu'il y a un manque, effectivement, c'est au niveau de la formation continue. La Ville de Québec est très proactive. Malheureusement, depuis janvier 2019, il n'y a pas de simulation puis il n'y a pas d'entraînement au SPVM. Une fois la simulation terminée, les policiers échangent sur leur intervention. La rétroaction est essentielle pour s'assurer qu'ils soient prêts si une telle tragédie survient. Kevin Crank-Desmarais, TVA Nouvelles, Saint-Constant.